Bonjour tout le monde. Donc, à la suite de la présentation des résultats des prévisions saisonnières que vous avez suivies tout à l'heure, donc à l'issue de 4 à 5 jours de travail acharné, que les experts ici présents venant des pays, des institutions régionales et des organismes de bassin ont eu à élaborer. Donc, et à cet effet, donc suite à ces prévisions saisonnières et à leur implication, les experts ici présents ont élaboré donc des recommandations donc, dont je suis chargé de lire ici devant tout le monde. Voilà, ces recommandations concernent plusieurs secteurs. Recommandations par rapport au risque d'inondation. Le caractère globalement pluvieux attendu dans les zones soudaniennes et sahéliennes de l'Afrique de l'Ouest et du Tchad et les écoulements à tendance globalement excédentaire prévus dans la majorité des bassins fluviaux du Sahel présagent des risques élevés d'inondations pouvant entraîner des pertes de récoltes, des biens matériels et en vie animale et humaine dans les localités exposées. Pour y faire face, les participants recommandent de renforcer la communication des prévisions saisonnières et de leur mise à jour afin d'informer, sensibiliser les communautés sur les risques et de renforcer leur capacité à éviter les désastres en appuyant les efforts de la presse, des plateformes de réduction des risques de catastrophes, des ONG et des systèmes d'alerte précoce des pays. De renforcer la veille et les capacités d'intervention des agences en charge du suivi des inondations, de la réduction des risques de catastrophes et des aides humanitaires. Déconseiller et éviter l'occupation anarchique des zones inondables, aussi bien par les habitations que par les cultures et les animaux. Renforcer les digues de protection et assurer la maintenance des barrages et des infrastructures routières. Curer les caniveaux pour faciliter l'évacuation des eaux des pluies. Suivre de près le seuil d'alerte dans les sites à haut risque d'inondation et entretenir une forte collaboration entre les services hydrologiques et météorologiques afin de permettre une gestion anticipative des inondations dans les zones exposées, notamment au niveau du bassin de la Gambie, du haut bassin du Sénégal au Mali, au Sénégal et en Guinée, du haut bassin du fleuve Niger en Guinée, Côte d'Ivoire et au Mali, du delta inférieur du fleuve Niger, donc au Mali, des portions nigériennes et nigérianes du bassin moyen du fleuve Niger, de la Komadougou-Yobé, du bassin du Logone et du bassin de la Volta en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Togo et au Burkina Faso, de la Comoé en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso et du bassin de la Bandama en Côte d'Ivoire. Limiter les grandes transhumances et éviter le déplacement du cheptel la nuit et de donner la garde des animaux à des enfants. Favoriser des cultures de plantes adaptées à la persistance de situations d'excès d'eau dans les sols. Maintenir la garde et suivre les mises à jour de ces prévisions saisonnières et les prévisions de courte et moyenne échéance
que produisent et diffusent les services météorologiques et hydrologiques des pays. Par rapport au risque de maladie, les zones humides et celles inondées peuvent être favorables au développement de germes et de maladies comme le choléra, la malaria, la dengue et la bilharziose. Aussi, les dates de début de saison tardive et de séquences sèches longues, moyennes à longues, attendues dans certaines localités du Sahel, pourraient occasionner une persistance de haute température et des vents de poussière favorables à la prolifération d'autres germes de maladies épidémiques. À cet effet, il est recommandé de renforcer les capacités des systèmes nationaux de santé et des plateformes nationales de réduction des risques de catastrophes, diffuser des informations d'alerte sur les maladies à germes climato-sensibles et sensibiliser les populations avec la collaboration des services météorologiques, des ressources en eau et de santé. Assainir les agglomérations et éviter les contacts avec les eaux contaminées à travers des opérations de drainage et de curage des caniveaux. Prévenir les maladies et en vaccinant les populations et les animaux. Prévenir les épizooties à germes préférant des conditions humides et renforcer la vigilance contre les maladies et les ravageurs des cultures, notamment la chenille légionnaire et les autres insectes nuisibles. Par rapport au risque de sécheresse, dans les zones où il est prévu des séquences sèches longues, pouvant entraîner des déficits hydriques, notamment dans le Sahel, il y a un fort risque que la croissance des cultures et des plantes fourragères soit affectée. Pour y faire face, les participants recommandent de diversifier les pratiques agricoles à travers la promotion de l'irrigation et du maraîchage pour réduire les risques de baisse de production. Choisir des espèces et variétés de cultures tolérantes au déficit hydrique dans les zones exposées. Adopter des techniques culturelles de conservation des eaux et des sols. Prévenir la prolifération de la chenille mineuse des épis. Assurer une gestion rationnelle des ressources en eau de surface pour satisfaire les différents usages et prévenir les conflits, notamment au niveau des bassins inférieurs du fleuve Niger, y compris la Benoué au Nigeria, du bassin du Mono, donc au Togo et au Bénin, du bassin de Sassandra en Côte d'Ivoire et de la Volta inférieure au Ghana. Interagir avec les techniciens des services nationaux et régionaux de météorologie et d'hydrologie et d'agriculture pour avoir des informations spécifiques et des conseils en termes de conduite à tenir. Par rapport au risque de conflit, dans les zones où il est prévu des séquences sèches longues, pouvant entraîner des déficits de production agricole et fourragère, il est recommandé de renforcer les capacités de production à tous les niveaux et sur tous les maillons en promouvant l'utilisation efficace des stratégies adéquates d'adaptation, d'augmentation des rendements et de résilience des différents systèmes agro-silvopastoraux de production. Sensibiliser et créer les conditions pour une gestion inclusive, non discriminatoire et équitable des infrastructures publiques et des ressources productives, notamment celles environnementales et socio-économiques. Favoriser la création d'emplois, de l'entrepreneuriat privé
et promouvoir des activités génératrices de revenus, notamment pour les groupes les plus vulnérables, en particulier les jeunes, pour résorber le désœuvrement et assurer un développement harmonieux et durable du niveau local au niveau national et régional. Ceci permettra, entre autres, de créer les conditions idoines pour renforcer le rattachement des populations à leur terroir. Créer et développer des infrastructures de base et améliorer les moyens d'existence des communautés. Alors, il y a eu aussi des recommandations pour mieux tirer profit de la saison de pluie. Donc, en ce sens, au regard de la configuration de la saison de pluie 2024, présageant une situation globalement humide dans les zones soudaniennes et sahéliennes de l'Afrique de l'Ouest et du Tchad, il est recommandé aux agriculteurs, éleveurs, gestionnaires des ressources en eau, projets, ONG et aux autorités de valoriser les situations des écoulements moyens à supérieurs aux moyennes en développant des cultures irriguées, notamment dans les plaines inondables, au niveau des bassins inférieurs du fleuve Sénégal, donc au Sénégal et en Mauritanie, des portions maliennes du Burkina Faso et donc du bassin moyen, sur le bassin moyen du fleuve Niger, au niveau de la Chari et du bassin de l'Ouémé au Bénin. Investir davantage dans les cultures à haut rendement, tolérantes vis-à-vis des conditions d'humidité, telles que le riz, la canne à sucre et les tubercules. Mettre en place des dispositifs de collecte et de conservation des eaux de ruissellement pour des usages agricoles et domestiques en saison sèche. Soutenir le déploiement de techniques climato-intelligentes d'augmentation des rendements, des cultures et des fourrages face aux risques climatiques, notamment ceux liés aux excès d'eau, de pluie et à la sécheresse. Renforcer les dispositifs d'information, d'encadrement et d'assistance agro-hydrométéorologique des producteurs. Faciliter aux producteurs l'accès à des semences améliorées et à des intrants agricoles adaptés à leurs besoins. Sécuriser les revenus et alléger les pertes agricoles à travers la promotion et la souscription à des assurances agricoles indicielles. Enfin, les participants recommandent aux utilisateurs des différents secteurs d'être attentifs aux mises à jour de ces prévisions saisonnières qui seront faites par Agrimet, Centre climatique régional pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, l'ACMAD, les services météorologiques et hydrologiques nationaux, tout au long de la saison. Fait à Abuja, le 26 avril 2024, le forum. Je vous remercie.